Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux nous raconter une histoire? Il y a un numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00 sur la chaîne DMG TV. La deuxième chaîne DMG TV, c'est DMG TV Histoire Mystique Exclusive où on poste tous les 15h00 des histoires vraiment à couper le souffle. Donc je t'invite à nous suivre sur les deux chaînes YouTube, sur Facebook et sur TikTok, DMG TV toujours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like, un partage pour donner la force à tous ceux qui racontent les histoires au quotidien. Merci beaucoup. Donc écoutons les histoires. Première histoire. Bonjour DMG ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu pourras écouter l'audio de l'histoire. Donc j'aimerais encore te dire merci pour la plateforme que tu as mis en place. Je sais que tu ne travailles pas seul, du moins je crois que tu ne travailles pas seul. Merci à toi et à toute ton équipe. Voilà, c'est une plateforme qui nous sert à nous édifier et à être sensibilisés. Donc l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire de ma belle-mère. Et cette histoire s'est passée il y a plusieurs années, vraiment plusieurs années, vu que la personne, du moins l'un des acteurs de cette histoire a près de 40 ans aujourd'hui. Cette histoire m'a été racontée par mon époux. Voilà, ça m'a été raconté par lui, c'est lui qui m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Donc c'est simplement pour dire qu'un bienfait n'est jamais perdu. Voilà, je ne vais pas être longue, ce n'est pas une histoire très longue. Donc l'histoire s'est passée dans une ville du Gabon que je vais appeler Matamba. Ça n'existe pas, mais c'est un nom fictif. Je préfère utiliser des noms d'emprunt ou des noms fictifs pour pouvoir garder l'anonymat. Donc voilà, l'histoire s'est passée dans une ville qu'on appelle Matamba, qu'on va appeler Matamba, ou du moins ce que je vais nommer Matamba. Et ma belle-mère y vivait avec son époux et ses enfants. Le grand frère de mon mari, dans sa jeunesse, du moins dans sa petitesse, a rencontré un jeune homme. Donc, disons que le grand frère de mon mari s'appelle Serge et le jeune homme, on va l'appeler Marc. Voilà. Donc, Serge a rencontré un jeune homme dans sa petitesse. Ils ont fait des classes ensemble, ils ont évolué ensemble. C'était vraiment, vraiment son meilleur ami, son pote, vraiment. Voilà quoi, il y a des amitiés entre hommes, une amitié véritable et tout, etc. Donc, ils ont grandi ensemble. La maman connaissait le jeune homme, en tout cas, les familles se connaissaient et tout. Ils ont grandi ensemble. Et ils sont arrivés jusqu'au collège ensemble. Mais il s'avère que Marc a quitté Matamba. Donc il est allé s'installer ailleurs, mais toujours dans une ville du Gabon. Mais la ville était assez proche de Matamba. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de moyen de communication en fait. Il n'y avait pas encore de téléphone comme aujourd'hui, les smartphones, WhatsApp, et so là. Donc ils s'étaient perdus de vue. Voilà, mais bon, ça j'avais toujours de bons souvenirs de leur amitié. C'était vraiment une amitié réelle, une amitié sincère et tout, etc. Et à un moment de Serge, je vais l'appeler Gisèle. Je vais l'appeler Gisèle. Elle était caissière dans un commerce, on va dire. On va dire ça comme ça. Caissière dans un commerce. Et un jour, alors qu'elle était au travail comme ça et tout, elle reçoit un jeune homme qui rentre dans l'endroit où elle travaillait. Donc le monsieur voulait acheter quelque chose et tout ça. Du moins, s'il a fait comme s'il voulait acheter quelque chose. Donc il est rentré. Il a posé des questions à la dame et tout, etc. Il a demandé que, Madame Gisèle, est-ce que vous n'êtes pas la mère de Serge? C'est comme ça qu'elle a dit que oui, je suis la mère de Serge. Donc il est resté un peu sceptique et il a dit non. Mais moi, c'est Marc et tout, l'ami de Serge quand j'étais encore à Matamba et tout. C'est comme ça que maman Gisèle a fait, ah, ok, oh, comment tu vas, la famille, etc. Vouloir un peu prendre des nouvelles en fait. Que ça fait longtemps, on n'a plus eu de tes nouvelles, tu n'es même plus revenu, etc. et tout et tout. Donc voilà, ils ont essayé un peu de se donner les nouvelles, de papoter, de rigoler, etc. et tout ça, sans savoir que Marc était venu pour une mission bien précise contre maman Gisèle. C'est comme ça que Marc fait un tour dans l'endroit et tout. Il tourne, il tourne, il tourne. Le frangin tourne. Ah, il tourne. Moi, je ne sais pas ce que le frère veut en fait. Elle se demande, mais le petit là, il a quoi? Qu'est-ce qu'il veut et tout, etc. Et maman Gisèle, c'était une femme de prière. C'est une femme de prière. Elle prie énormément. Ce sont des personnes pieuses. Vraiment, vraiment très pieuses. Donc, c'est comme ça que le frangin est en train de tourner, tourner, tourner. Elle se demande que, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu es venu pour pouvoir acheter dans l'endroit et tout, machin?
Déjà que l'endroit, c'était une pharmacie. Donc, au fond, j'étais de tourner. Ah, maman, je se pose des questions, mais qu'est-ce qu'il a? Après, à un moment donné, il a craqué, il est venu vers elle et tout. Il a dit que, ah, maman, j'ai été envoyé pour te faire du mal. Ah, maman, je est restée du genre que, comment ça tu as été envoyé pour me faire du mal? Elle se disait que, mais c'est quel genre de mauvaise blague en fait? Qu'est-ce que tu es en train de me dire et tout? Donc, c'est comme ça que l'enfant dit que non. Marc dit en question que non, j'ai été envoyé pour te faire du mal. Mais je ne veux pas te faire du mal parce que tu es la mère de Serge et je suis vraiment une très bonne personne. Tout ce que vous avez fait pour moi, je ne peux pas le faire en fait. Mais c'est comme ça qu'elle demande à l'enfant, mais tu parles de quoi? Je ne comprends pas ce que tu veux dire en fait. Donc c'est comme ça que le frangin dit que non. Marc dit à un moment, je disais que ah, moi quand je suis partie à telle ville, je n'ai pas continué l'école. Je suis partie, j'ai fait une formation, j'ai fait, on appelle ça comment? Je suis devenue Nganga. Voilà, Nganga c'est marabout en fait. Vulgairement on dit toujours Nganga au Gabon. Donc je suis devenue Nganga et tout. Et j'ai été commissionnée pour venir ici spécialement pour toi, pour te faire du mal. Ah, c'est comme ça que maman Gisèle était un peu sceptique et tout. En fait, elle était en train de réfléchir, en même temps, elle se posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et en fait, le frangin, Marc, était en train de dire simplement qu'on l'a envoyé pour faire du mal à maman Gisèle. Mais qu'il ne pouvait pas le faire parce que, voilà, c'est une personne qui a toujours fait du bien et c'est une famille respectable, c'est une famille aimée et tout, etc. Donc, il a juste dit à maman Gisèle que, ah, moi, je vais retourner. Mais sache qu'il y a des personnes qui t'entourent, qui te veulent du mal. Il n'a pas dit, en fait, de qui il s'agissait et tout. Donc, il a simplement pris la porte de la pharmacie et il est parti. Et maman Gisèle était juste là, hébétée, dépassée. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce que je viens de vivre, en fait? Et après, quand elle est rentrée, elle a juste raconté ça à son époux. Et jusqu'aujourd'hui, c'est une histoire qui est un peu bizarre, en fait. C'est simplement pour nous dire que, voilà, on peut être entouré de bonnes personnes et puis des gens avec qui on a grandi peuvent se retourner demain après-demain contre nous pour nous faire du mal. On peut utiliser ces personnes-là pour qu'elles soient un piège ou une occasion de chute, une occasion de nous faire du mal. Donc si le monsieur ou si la famille n'avait pas été bien avec le jeune homme en question, je crois qu'on aurait parlé de maman Gisèle au passé aujourd'hui. Donc c'est simplement pour nous dire de faire attention. Je crois vraiment de tout cœur que même si on est dans un monde où beaucoup de personnes ont choisi de faire du mal, un bienfait n'est jamais perdu. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. Je vais vous raconter une histoire mystique aussi que j'ai vécue il y a longtemps. J'étais étudiante au Maroc et puis je rencontre un autre étudiant de mon pays, donc un Gabonais comme moi. Et on commence à sympathiser, on sympathise et tout. Le gars, il a des talents culinaires, donc il m'invite souvent chez lui à aller manger. Je trouvais ça mignon, j'allais manger et tout. Et on vivait dans une cité. Et un soir, tout le temps, d'abord, il me disait, ah, je vais te présenter à ma mère et tout, machin. J'ai parlé de toi à ma mère, elle t'apprécie. J'ai dit, comment elle peut m'apprécier, elle ne me connaît pas. Il me dit, non, mais moi-même, je lui décris le genre de personne que tu es, que je vois. Donc, elle me dit, non, elle t'apprécie beaucoup, que tu as un bon fond, tu es quelqu'un de bien. J'ai dit, à ce niveau-là, elle ne peut pas savoir si j'ai un bon fond, je suis quelqu'un de bien. Elle ne m'a jamais vu. Elle me dit, si, elle te connaît à travers moi. Elle te connaît à travers moi. Et puis, un jour, le gars, il m'invite encore aller manger. Il avait préparé des pâtes. Il était spécialiste des pâtes. Il savait faire des pâtes et tout à l'italienne. Il me dit, ok, j'ai l'appartement à moi tout seul. Il vivait avec son cousin. Je t'invite et tout, on va manger. Mais j'ai une surprise pour toi. Tu vas rencontrer ma mère aujourd'hui. BMG, avant, l'avion n'arrivait pas. Le jour où il m'a invité, l'avion ne pouvait pas revenir du Gabon par Air Maroc. Je me suis dit, bon, je ne sais pas par quel canal elle va passer, je ne sais pas si elle va revenir du Gabon, mais le jour en question où je devais rencontrer la maman du gars,
En tout cas, l'avion ne revenait pas du Maroc. Et je me suis dit, j'étais curieuse, je me suis dit, ah d'accord, je me suis faite toute jolie et tout ça, la machin. J'ai dit, ah, je vais aller rencontrer la dame qui m'apprécie, qui trouve que j'ai des qualités et tout, machin, machin. Mais voilà, maintenant, à cause de la gourmandise, oh, je vais manger. Le gars a fini de faire les pâtes. Son cousin est sorti, son cousin n'est pas à la maison. Et il a dressé la table. On a assis. Et les volets sont ouverts. Les volets sont ouverts. Et il fait 19h30, 20h déjà par là. Et je lui dis, ah, mais on va manger quand? Ta maman, elle arrive quand? Oh non, sois patiente, elle arrive. Sois patiente, elle arrive. On est là, on attend. Justement, avant de commencer à manger, il fallait que la dame soit là. DMG. Hey, yo, voilà les volets, comment le vent avait soufflé par la fenêtre là. Soufflé jusqu'à les rideaux étaient en train de s'enrouler. Un vent glacial. Un grand vent glacial. Quand le vent glacial est arrivé, j'étais en train de lui dire, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe et tout? Il me dit, oh non, ne t'inquiète pas, elle est là, elle est arrivée. Elle est là. Je dis, mais elle est là, elle est où? J'ai la chair de poule. Les cheveux se sont dressés sur ma tête. Je ne sais pas comment dire ça, les cheveux sont dressés sur ma tête. Quand je me suis levée, là, c'est même pas moi-même qui me suis levée. Comme si on m'avait seulement soulevée. On m'a tourné comme un robot. On m'a avancé derrière la porte. Je marchais seulement rapidement. Je marchais. Et le gars me suivait tranquillement derrière, à petits pas. À petits pas. Il me suivait. Quand je suis rentrée dans mon immeuble, la chair de poule là m'a lâché. Tout ce que je sentais au-dessus de moi, à côté de moi, là, tout m'a lâché. J'ai tourné mes talons, j'ai dit plus jamais, je n'ai plus jamais remis les pieds là-bas. Le lendemain, le gars, il est quand même venu à mon école pour me demander tu vas bien et tout. J'ai dit oui, je vais bien. Et je lui ai dit, c'était quoi ça? Ce que j'ai vécu hier là chez toi, c'était quoi? Oh non, on pourra en reparler, tu vas venir à la maison, on va en reparler. J'ai dit, qui va encore venir là-bas? Tu m'as parlé de quelqu'un qui n'existe même pas, en tout cas de visu. Tu m'as dit que ta mère, elle était là, je ne l'ai pas vue. Donc ta mère, c'était quoi le vent? C'est quoi la sorcellerie? Et tout. Donc le gars et moi, ça n'a plus collé, plus jamais. Donc j'ai compris qu'il était dans autre chose. Il voulait m'introduire dans autre chose. Avec la gourmandise, je partais manger, même je savais que je mangeais même quoi. Qu'on m'intronisait même dans quoi. Et le jour-là, j'avais prié Dieu. Je n'ai pas compris ce qui m'était arrivé. C'est comme ça que j'ai quitté ce gars. Il m'a cherché des noises, il a raconté des choses à mon sujet et tout. C'était pas mon problème. J'avais juste dit que je ne remettais plus les pieds là-bas chez lui et que entre nous, il ne pouvait plus rien avoir. Donc j'avais vu le cousin en question. J'ai raconté au cousin parce que le cousin m'avait demandé, ah, c'est comment je ne te vois plus à la maison et tout. J'ai raconté cette expérience-là à son cousin. Le cousin m'a dit, hein, c'est bien comme toi-même tu as vécu ça. Parce que c'est mon cousin, mais nous-mêmes, on a nos problèmes de famille, on connaît qui est qui. Si, comme il porte le nom de mon père, si on ne l'avait pas aidé, on devait raconter des choses. Moi-même, j'ai vu des choses bizarres ici, là, dans la maison, à cause de ce gars-là. Mais tu as pris une bonne décision, reste dans ton coin, ne cherche plus à le contacter. En tout cas, ce qui est sûr, il voulait t'emmener dans quelque chose qui est louche. Voilà un peu mon histoire, ma deuxième histoire bizarre, que je viens de vous raconter. En tout cas, on est dans le mysticisme. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour la communauté DMG, bonjour DMG. Je suis venu avec une petite histoire pour vous raconter. La morale de l'histoire, je ne sais pas, mais bon, je ne sais pas encore. J'attends vos commentaires. Je quittais le Cameroun pour aller en France. Et quelques jours, on a quitté le Cameroun pour aller en France. Je
partais en vacances juste en France quelques jours pour quitter le Cameroun. J'ai une de mes cousines, parce qu'en principe, quand je quittais le Cameroun, c'était pour y rester directement, c'était plus pour revenir. Et le but, c'était qu'on ne voulait pas que les gens sachent que je partais pour rester définitivement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une cousine, une cousine. Elle est comme une sœur. C'est une sœur, c'est ma grande sœur. Je la considère pas comme une cousine, je la considère comme ma grande sœur. Parce que j'ai vécu avec elle. Et comme dans mes précédentes histoires que je vous ai racontées, mes parents n'étaient pas trop au Cameroun. Donc du coup, je vivais beaucoup avec plus mes sœurs, avec plus mes cousines, parce que je suis le premier fils. Quand je quitte le Cameroun, 2 jours avant que je quitte le Cameroun, la veille que je quitte le Cameroun, elle m'a apporté. Moi, j'aime les bracelets africains. J'aime pas trop les bracelets, les montres ou les trucs qui brillent. Donc, du coup, elle me dit, bon, parce que moi, c'est le seul cadeau que je prends, par exemple. Quand tu veux m'offrir un cadeau, tu me donnes des petits bracelets qui coûtent 100 francs, tout, qui coûtent les 100 francs comme ça. Donc, c'était ça juste ce que je prenais. Si tu me donnes un cadeau qui coûte 1000 francs ou plus de 1000 francs, franchement, sois sûr que je vais pas le prendre. Pas parce que je sous-estime, parce que je ne sais pas pourquoi tu vas acheter un truc cher pour me donner, alors que moi, forcément, il y a 90% de chances que ça me plaise pas. Et je crois que tu m'achètes un truc simple, forcément, je ne vais pas le prendre par rapport au prix, mais je vais le prendre par rapport à l'action, par rapport à la personne, par rapport au geste. Parce que je considère plus les gestes par rapport à quoi que ce soit, par rapport au bien matériel. J'ai ma cousine qui connaissait comment j'étais. Elle me dit, allez, je sais jamais voulu dire mon nom. Elle me dit, viens, je t'accompagne. Étant donné que tu pars pour les vacances, donc viens, je t'accompagne, tranquille. Et je t'ai dit que tout le temps, je partais en vacances à Paris ou dans d'autres pays, dans plein de pays. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Elle dit, je te commence un petit truc avant que tu ne partes. J'ai dit, ok, pas de souci. Alors, on est parti dans un marché de la place. J'ai pris les bracelets, tout là, en pierre, truc. Avec elle, j'ai pris, c'était moi qui prenais, donc on se allés ensemble. Et j'ai pris les bracelets. C'est Dieu qui est grand. J'ai pris les bracelets, je suis rentré à la maison avec. Elle m'a donné 4 comme ça. Et je vis dans ma chambre. Un s'est perdu. Et il y a mon frère qui a pris l'autre. Il m'est resté 2. Le jour où je partais, je devais voyager. Le vol était dans la nuit. Donc du coup, j'étais en boîte ce jour-là. Et le chauffeur est venu nous chercher directement de la boîte pour nous amener à l'aéroport avec mon frère. Nous sommes arrivés. J'ai pris les bracelets, j'avais toujours ces bracelets. Et chaque fois que je portais ces bracelets, il y avait un bracelet qui tombait à chaque temps. Qui tombait. Pourquoi, je ne sais pas. Ce bracelet ne restait jamais dans mes mains. J'ai pris le bracelet, j'ai mis dans ma poche. Quand ça m'est arrivé à l'aéroport, j'ai repris le bracelet, j'ai porté. Je rentre tout le terminal de l'aéroport, ça tombait. Et il y a un douanier qui m'a dérangé. Je ne sais pas pourquoi le mec là m'a dérangé. C'est pas ce qu'il avait. Il me dit, viens, montre tes papiers. Je dis, mais... Il dit, tu sens l'alcool. Je dis, mais depuis quand l'alcool? Parce que je sens l'alcool. Et le mec m'a dérangé pour rien. Et le but, c'était que je rate mon vol. Il me dérangeait pour rien. Je lui ai dit, tu sais... moi, je ne suis pas beaucoup parler, donc voici mes documents. Si tu trouves quelque chose qui manque dans mes documents, tu me dis. Il me dit non, il a trouvé toujours d'excuses, toujours d'excuses. J'ai dit, bon, ça va. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, bon, il y a un douanier qui est devant moi qui me dit ça. Il me dit, prends son nom. J'ai dit, je lui demande, il me refuse. Je lui demande, il refuse. Je dis à mon père, j'étais toujours téléphone avec mon père. Il dit, ok, pas de souci. Il appelle tout. Il y a son supérieur qui est venu, il lui dit, bon, c'est quoi le problème? Il a voulu raconter, il a dit, laisse-le passer. Tu as vu l'heure, il ne le voulait pas déjà. Tu as
on l'a un peu blâmé. Et effectivement, on l'a blâmé avec raison parce qu'il n'a aucune raison de me retarder, il n'a aucune raison, aucune. Donc, même pas qu'il y a l'influence, non, il n'a aucune raison, aucune raison. C'est justement pour ça qu'il y a souvent, les gens utilisent souvent des influences. Parce qu'il y a des personnes qui se croient un peu, c'est même pas parce que, en bref, c'est comme ça que j'entre dans l'avion, le bracelet tombe, j'entre dans l'avion, le bracelet tombe, j'entre dans l'avion, le bracelet tombe. Allez, j'arrive à Charles de Gaulle, le bracelet tombe. J'arrive à la maison, le bracelet tombe. Je dis, mais pourquoi le bracelet tombe? À chaque fois, le bracelet tombait. Maintenant, je parle avec ma mère me dit, c'est quoi? Je dis, non, mais j'ai un truc bizarre. À chaque fois que je porte ce bracelet, il tombe. Elle dit, qui te l'a donné? J'ai dit, c'est ma soeur, ma cousine. J'ai dit le nom. Elle m'a dit, bon, ok, viens t'asseoir ici. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, viens t'asseoir ici. Elle me dit, tu sais, ces gens-là passaient tout le temps et je t'ai dit que je suis un enfant intelligent, extrêmement intelligent, mais je ne comprends pas pourquoi. Et chaque fois dans mes études, ça ne donnait jamais. Ça ne donnait jamais. On m'avait déjà catégorisé d'une personne qui aime faire la vie ou qui ne réfléchit pas parce que, bon, il sait que tout ou tard, il est déjà bien. C'est vrai, il me rend compte que non. L'argent avec qui ta cousine avec qui tu es parti, la personne qui lui a remis l'argent, cet argent était déjà traité. C'était pour que ce que tu devais prendre allait avoir l'impact sur toi. Soit tu devais arrêter ton vol, soit tu devais avoir quelque chose. Et Yamba me dit oui. J'avais déjà vu ça venir et j'ai fait tout pour que ça n'arrive pas. J'ai dit ok. En principe, je restais, mais je suis quand même rentré. Elle m'a dit non. Là maintenant, tu vas rentrer au pays. Tu vas leur montrer que tout ce qu'ils vont faire ne va jamais aboutir. Tant que je suis en vie, tant que Dieu, parce que ma mère a pris beaucoup, elle a pris extrêmement, tant que Dieu est Dieu, tant que Jésus est Jésus, rien ne va t'arriver. Je suis revenu au Cameroun après un mois. Je suis retourné au Cameroun. Donc, c'est pour dire qu'il y a des gens dans la famille qui souvent ne sont pas, ou vous pouvez vivre avec des gens, mais qui partagent souvent des idées autres par rapport à vous, ou par exemple voir votre étoile, ou voir qui vous êtes et se mettre à faire tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. Tout simplement, donc, il faut souvent faire trop gaffe avec les gens de la famille. Il faut être prudent et c'est dommage parce que moi je trouve que c'est vraiment dommage. Merci, je vais m'arrêter là pour cette histoire et n'oubliez pas de liker. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Je viens aujourd'hui vous raconter mon histoire qui s'est passée en 2012 au Cameroun. Ça a commencé en 2011. En fait, tout a commencé quand j'avais échoué mon baccalauréat Quand j'ai échoué mon baccalauréat, maintenant, je me suis retrouvée seule en classe. Tous mes amis avec qui je fréquentais, ils avaient eu le baccalauréat, sont partis à l'université et ils m'ont laissée au village tout seul. Et maintenant, à la rentrée, je me suis retrouvée seule, sans mes copines, qui étaient là assises sur mon banc tout seul. Et jusqu'à là, ça ne me dérangeait pas. Hein. Après, il y avait une fille là de ma classe, elle aussi, elle avait échoué. Elle venait s'asseoir à côté de moi. Elle a demandé est-ce qu'on pouvait être les amis. Vu que les autres sont partis, on est resté, on peut être amis et tout. Ah, moi, je suis restée là. Il dit, ah, tu peux t'asseoir. Hein. Après, c'est assis. Après, maintenant, cette fille-là, je la connaissais comme ça en classe, mais on n'était pas dans le même quartier. Je la connaissais seulement en classe comme ça. Après, maintenant, on est rentré, on est passé au marché, on a vu sa tante, on a salué sa tante, elle a dit que c'était sa tante et tout. Et sa tante, je connaissais sa tante. Et sa tante, elle habitait dans le quartier de ma grand-mère. Et au village, on disait toujours qu'avant d'être copine avec quelqu'un, tu dois d'abord savoir
demander à tes parents pour qu'on voit si c'est une famille de sorciers, c'est une famille de sorcières, avant que tu puisses marcher avec la personne et tout. C'est là où maintenant je te dis à ma grand-mère qu'il y a une fille là. C'est la famille de telle maman là. Est-ce que pour marcher, c'est la nièce de telle maman, est-ce que pour marcher avec elle? Après, ma grand-mère dit, ah, ça fait depuis 60 ans, plus de 60 ans qu'elle est ici au quartier, ici au village. Elle n'a jamais entendu que la mère là est dans la sorcellerie et tout. Et la mère là était à l'église, elle était vraiment engagée dans les chorales et tout. Et même la fille là, dans son église, elle était dans les chorales. Elle n'était pas dans la même église, mais dans son église, elle était dans les chorales et tout, et chantait et tout. Et elle n'a jamais entendu qu'on a parlé de la sorcellerie sur la famille là. Et ah, ça va. Et que peut alors marcher avec la fille là. C'est comme ça qu'on a commencé à cheminer ensemble. Entre-temps, elle avait son gars, moi aussi j'avais mon gars. Tous les samedis, elle disait qu'elle va sortir avec son gars, il va aller boire et tout. Parfois, elle demandait comment ça se passe avec ton gars et tout. Est-ce qu'il te donne quelque chose et tout. Il dit que moi, il me donne rien. Parfois, il dit que oui, il m'a donné 1000 francs et tout. En tout cas, ça passait. Jusqu'à ce que, à la fin du premier trimestre, notre dame de français, elle a calculé les notes en classe. Nous, parce qu'elle était notre professeur général. Elle a calculé nos notes. Et moi, j'étais sortie la première. Quand elle était sortie première comme ça, elle n'était pas contente. Hein? Et d'habitude, on avait l'habitude de rentrer ensemble de l'école. Ce jour-là, elle a porté son sac, partie directement tout seul, sans m'attendre. Et quand elle a fait ça, il y a une fille de ma classe qui a dit, le geste que ta copine là a fait comme ça, c'est trop... C'est un mauvais signe en fait. Que même si elle te donne quelque chose à manger, il ne faut pas manger, ça c'est un mauvais signe. Hein. Parce que quand on te voit, on la voit, quand on la voit, on te voit, vous avez l'habitude de rentrer ensemble, qu'elle ne sait pas pourquoi elle rentre, qu'elle a vu que tu es sortie première. Tout ça, c'est un signe de la jalousie. Et que, ok, j'ai compris. Elle est rentrée maintenant tout seul, qu'elle est revenue à l'école, on restait ensemble et tout. Mais moi, je la voyais plus de la même façon comme avant. Hein. Après, maintenant, un autre jour, elle m'a donné un bonbon cœur comme ça. Que c'est sa petite soeur qui est venue avec, machin. J'ai mis dans ma poche, j'ai pas ceci. Après, j'ai jeté ça. Après, maintenant, entre-temps, elle avait pris mes moules pour faire des gâteaux. Parce qu'elle faisait souvent des gâteaux. Les gens me passaient même la commande pour les faire des gâteaux. Elle a pris mes moules. Et à chaque fois qu'elle demandait de me remettre mes moules, elle disait tout que, ah, j'ai oublié un tout, comme ça, tout le temps, me tournait. J'ai oublié. Parce qu'un jour, elle dit qu'il y a son petit ami qui va venir chez elle. Elle va faire la salade pour lui. Et tout. Et que, comme il vient là pour me profiter, peut-être je le vois. Je viens une fois, je prends mes moules là-bas chez toi. Le jour où on était rentré de l'école un peu plus tôt. On est rentré, maintenant on est passé vers chez nous. Et je me suis échangé. On est parti chez eux. Arrivé chez eux, je suis assise au salon. Après, maintenant, elle est entrée dans sa chambre pour s'échanger. Je suis restée au salon. Après, maintenant, elle m'appelle, elle dit que je viens voir sa chambre. Quand elle vient maintenant pour entrer dans sa chambre, elle prend vite ma main, elle met la bague sur mon doigt. Et c'est bizarre, ça. Comment est-ce qu'elle peut prendre la bague vite, elle met sur mon doigt comme ça? Après que non, que l'autre bracelet que j'avais vu son bras là, que c'est pour sa mère, elle veut bien me donner la bague là et tout. J'ai regardé, c'était beau, j'ai dit, ah, ça va. Mais la façon qu'elle avait donné comme ça, vite fait dans le noir, c'était quand même bizarre. Hein. J'ai vu que c'était bizarre. J'étais entrée dans sa chambre, j'avais vu, elle avait plein de chaussures par terre. Après, je suis sortie, je suis restée au salon. Il était à la cuisine en train de préparer, c'était le tarot. Elle m'a dit que sa soeur consanguine est venue. Après, il s'est resté, en tout cas, même si le propos de tarot, elle ne veut pas moi manger. À moins qu'elle veut manger avec moi. Après, elle est venue, il y avait un plat pour qu'on mange ensemble. Ok, comment il fallait manger ensemble? Moi, j'ai mangé avec elle. Je viens de manger maintenant que moi, je veux partir. Ton gars là vient quand moi, je veux partir. Après, comment elle va péter les choses pour son gars, qu'elle a besoin du plateau. Pardon, est-ce que je peux l'accompagner chez le voisin là-bas pour qu'elle prenne le plateau là-bas? Je ne peux pas maintenant l'accompagner là-bas. On allait là-bas, c'était une vieille maison. Il n'y a même personne là-bas à la maison. On est entré même, c'est glacé, c'est bizarre. Il n'y a même personne. Après, il n'y a pas là, ou pas. Et puis maintenant, comme m'a dit, un grand mabou m'a dit que la maison n'était pas la maison simple, c'était la bouche de leur serpent.
qu'elle m'avait amené là-bas comme ça pour me détruire, prendre mes étoiles et tout. C'était la bouche du serpent du Mboma. C'était la bouche du serpent qui m'amenait comme ça. C'était la bouche du serpent qui m'amenait comme ça. Là. Moi, je voyais physiquement, je croyais que c'était une maison, mais spirituellement, c'était un gros serpent. C'était la bouche d'un gros serpent qui m'avait amené. Maintenant, je rentre. Après, maintenant, je prends mes moules. Son gars n'est même pas venu et donc, c'était même pas vrai. Elle faisait un mensonge juste pour que je vienne chez eux. Elle voulait à tout prix m'attirer chez eux parce qu'elle savait ce qu'elle avait apprêté là-bas avec la complicité de sa mère. Hein. Après, maintenant, je reste chez nous. Elle m'a donné la bague là. Après, maintenant, j'ai rêvé qu'il y avait un homme qui était venu me faire des coupes de nuit. Ce qu'il n'avait jamais eu avant. Puisque le matin était même mouillé. Hein. Après, il commençait à prier pour ça, combattre. Après, je n'ai plus revu ce genre de rêve là. Plus jamais, j'ai plus revu ça. C'est arrivé une fois comme ça. Après, maintenant, le deuxième trimestre, mes notes commencent à dégringoler. Moi qui étais première, je me retrouve dès troisième. Troisième trimestre encore. Les gens disent, ah, c'est toi qui es la première note en chimie, non? Et non, j'ai eu 9 de moyenne, 9 en chimie. Moi qui ai eu la première note en chimie, j'ai eu 9. Ah, peut-être c'est ta copine alors, En fait, elle avait fait les pratiques pour prendre mon intelligence, ma sagesse, mes étoiles, tout mon bonheur. Et même pour me détruire à la fin. Parce qu'on dit que le diable ne vient que pour égorger, détruire, voler. Pour t'égorger, te détruire, te voler. Après, maintenant, moi j'avais toute la première note en chimie. J'étais fort, la chimie, pour moi, c'était comme l'eau de roche. Mais après, je me retrouvais plus, j'arrivais même plus à faire la chimie. J'étais perdue. Après, maintenant, on devait composer le baccalauréat. Quand les examens s'approchaient déjà, elle me dit, est-ce qu'elle peut venir pour qu'on revise ensemble et tout, machin, truc. Heureusement, quand on faisait ça, les conférences avec les professeurs nous disaient que quand les examens s'approchent déjà, il faut rester seul dans ton coin, tu étudies seul dans ton coin pour voir vraiment ta performance et tout, parce que le jour de l'examen, tu ne fais pas avec les autres pour composer. J'ai dit non, les professeurs ont dit que quand les examens s'approchent déjà, il faut rester dans ton coin. Moi, je vais rester dans mon coin, je ne veux pas moi réviser avec toi. Je suis restée dans mon coin, le jour des examens arrivé, maintenant je suis allée pour composer. Le premier jour à la pause, maintenant, elle me voit. Et que, tu étais où le matin? Je suis venue, j'étais même ici là très tôt. J'étais regardée, pas comme il y avait dans notre lycée, il y avait une barrière. Il y avait seulement une seule entrée. Je suis restée là-bas à côté de la barrière, j'étais regardée jusqu'à. Je t'ai même pas vu le matin. Tu étais où? Et que, mais je suis passée le matin, non. Donc, quand c'est arrivé, après quelques minutes, on a lancé les épreuves. Moi, je me suis passée là le matin. Et comme j'étais un peu déçue, en fait, c'est comme si elle m'attendait là-bas pour prendre encore toute la sagesse que j'ai appris. Dieu a fait, ça n'a pas marché. Et même quand je composais, on m'avait mis au premier banc, je ne voyais même pas bien l'épreuve. J'avais eu du mal à lire mon épreuve. Mais j'ai fait tout mon maximum d'efforts. Et même entre-temps, quand j'étais là-bas au lycée, j'avais mal à la tête. Tout le temps, j'arrivais même plus à étudier. J'avais mal à la tête. On me dit que j'avais des problèmes des yeux jusqu'à commencer à porter les lunettes. J'avais tellement mal à la tête, j'arrivais pas à étudier. Tout le temps, tu trouves que tu as mal à la tête, quoi. Et c'est à cause de ces pratiques-là qu'elle faisait que j'avais mal à la tête. Avant ça, même un jour même, je suis allée chez nous avec elle. J'entrais à la maison, après subitement, je pars m'épiler dans ma chambre. Elle était au salon. Et que, mais moi qui n'ai pas l'habitude de m'épiler dans la chambre, qu'est-ce qui me prend? J'ai pris mes poils et fesses et tout. Après qu'elle ait fini, elle est entrée dans ma chambre. Seulement, elle est entrée comme ça, prendre mes poils là que j'avais pilés. C'était bizarre. En fait, elle m'avait déjà procédé. Hein. Donc, moi, je ne savais même plus ce que je faisais. Et souvent, on partait même se coiffer ensemble. Pendant notre lycée, on se coiffait, tous les filles, les garçons se coiffaient. Et que seulement, même quand on partait se coiffer ensemble, elle prenait mes cheveux là-bas pour aller pratiquer sur ça. Prendre mon intelligence et tout. Prendre même ta facilité, mais avec tes poils les poils là. Que tu n'accouches même jamais pour te détruire complètement à tous les niveaux. Et elle a fait ça. Et en fait, je me rendais compte de rien. Jusqu'à ce que quand les résultats sont sortis maintenant, je reste à Yaoundé. Elle m'appelle, elle dit, parce qu'elle était à Douala. Elle dit, tu sais que les résultats sont sortis. Je ne sais pas si tu as réussi. Elle dit que, ok. Après, elle me renseigne, elle me dit que j'ai réussi aussi.
À la rentrée, maintenant, je suis allée au village pour prendre mes relevés de nous. J'ai vu, effectivement, j'avais 11 dans les 11,70 comme ça, là. Et elle avait eu la mention. Jusqu'à ils sont allés, on les a donné de l'argent parce qu'ils ont eu la mention. En tout cas, c'était pas mon problème. Mon problème était de réussir. Quand je finis comme ça, je remonte à Yaoundé. Je ne vais pas m'inscrire à l'université de Ngouakélé, à Yaoundé 1 là-bas. Je m'inscris là-bas, je commence à suivre mes cours sans problème. Mais le quartier où j'habitais, entre-temps, il y avait un endroit, quand je passais là-bas, tout le temps, là, je tombais là-bas. Tout le temps, je suis tombée là-bas au moins 2-3 fois. Après, je dis, mais moi qui suis sportive, là, pourquoi est-ce que je tombe ici tout le temps comme ça là? Je fais n'importe comment, mais je tombe toujours. C'est bizarre, je ne comprenais pas. Après, un jour, maintenant, j'ai écrit le message à la fille, là, je lui disais que faire de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur voudra. On peut dire elle doit donner sa vie à Dieu, elle doit vraiment beaucoup prier et tout. Quand tu donnes ta vie à Dieu, Dieu te donne tout ce que ton cœur veut et tout, et tout, et tout. Et quand j'ai dit ça seulement dans sa tête, elle s'est dit que tout ce que la fille va demander, Dieu va lui donner ou quoi. Elle maintenant, ça a commencé maintenant vraiment pour se venger contre moi, même pour me tuer, même pour me détruire une fois seulement. Après, elle me renvoie le message, elle dit que si je reste chez moi comme ça là, après, ou bien que si je sors de ma maison, après je reviens, que ma maison a brûlé, a pris feu, tous mes diplômes sont brûlés et tout, qu'est-ce que je vais faire, machin, tout. Je n'ai même pas répondu à son message. Après, j'ai vu que c'était bizarre. Et entre-temps, quand même, mon gaz, quand j'allumais, il y avait le feu qui entrait dans la plaque. Tout le temps, j'allume. Le feu entrait dans la plaque. Et c'est bizarre. Et quand ça faisait comme ça, là, la plaque commençait à brûler de l'intérieur. Je prenais tout mon courage. Je fermais vite la bouteille de gaz. Parce que là, si tu n'as pas le courage pour fermer la bouteille de gaz, ça va exploser. Hein? Je prenais tout mon courage. Je fermais vite. Quand je fermais maintenant. Et qu'en tout cas, il faut que je change la plaque là, peut-être parce qu'il y a un petit trou. C'est ça que le feu passe par le petit trou là pour entrer dans la plaque. Après, maintenant, je reste jusqu'à le 1er décembre 2012. Il reste maintenant, mon petit ami m'appelle qu'il est en train d'arriver. Il m'appelle qu'il est en train d'arriver. Et je voulais aller au marché, j'ai fait le marché et tout. Et même quand j'ai fait le marché, c'est comme si je n'étais pas bien. Je marchais, comme si je n'étais pas bien en fait. J'ai fini le marché maintenant. Je rentre, je vois mon petit ami. On se voit, après on part à la maison. Quand on est parti à la maison maintenant, le même soir, mon petit frère qui était dans la même ville est venu me rendre visite. Après, on allait l'accompagner en route. Quand on a fait l'accompagner, quand on revenait, quelque chose est venu sur ma tête comme si c'était des mauvais esprits. Ça entrait dans moi, Après, tout mon corps faisait comme s'il y avait des fourmillements dans mon corps. Ça marchait. Je n'étais pas bien. Je pars maintenant à la maison. J'avais même du mal à respirer. Après, on me donne une banane que je mange, une banane petite. Je mange la banane. Toute la nuit, là, je n'ai même pas dormi. Dans mon esprit, tout était que noir. J'arrivais même pas à respirer. Je voulais même prier comme ça. Et me dit, salut Marie, j'arrive pas à prier, rien. Même la Bible que ma mère m'avait donnée, j'ai pris ça. Il y avait une rivière en bas de notre maison. J'ai jeté ça dans la rivière. Là. Je ne voulais pas entendre parler. Après, mon petit ami me dit que les ancêtres, qu'il faut prier les ancêtres et tout. Il faut prier tes ancêtres. Après, comme il parlait de prier des ancêtres, après, je voyais dans ma chambre comme s'il y avait des petits fourmis. Parce que chez nous, on devait se faire à manger aux ancêtres. Il y avait des petits fourmis là qui apparaissaient dans ma chambre. Ils venaient plein dans ma chambre, partout au sol. Voilà. Il parlait des ancêtres et tout. Lui-même n'était pas chrétien, lui croyait qu'au crâne. Mais quand il me parlait même des ancêtres là dans ma tête, ça ne résonnait pas parce que moi, quand je suis arrivée à Yaoundé, j'ai donné ma vie à Dieu. Tous les matins, je partais faire la prière du matin. Tous les matins, pas faire la prière du matin. Les soirs, je priais, je jeûnais. Je lisais la Bible. Tout le temps, j'étais avec les chapelets. Je priais. J'avais donné ma vie à Dieu. Tous les dimanches, j'étais à l'église. Moi, j'étais que dans la prière. Après, il a dit, je me suis renseignée chez un voisin là, malgré qu'il était troublé. Est-ce qu'il y a un prêtre exorciste ici, là, dans les environs? Il a dit oui, à tel endroit.
On peut aller à tel endroit là, il y a un prêtre, il y a une église de prêtres exorcistes là-bas. Et entre-temps, dans mon esprit, quelque chose me disait tout que prends le couteau, poignarde-toi, tue-toi, tue-toi. Donc, si mon petit ami n'avait pas été là, c'est que je me tuais. Comme Dieu fait ces choses. Il n'avait même pas prévu venir. Il sort comme ça là un grand matin. Il avait un dernier 10 000 dans sa poche. Que je lui dis que prends le bus. Pas directement là-bas, il y a où des voix ta copine. Pas là-bas. C'est comme ça qu'il a pris le bus, il est venu comme ça, sans habit, sans sac, sans rien, seulement avec ses habits qui étaient sur lui. Rien comme ça là. Et s'il n'avait pas été là, je me tuais, je me suicidais. Il y a tous les envies de suicide. J'avais envie de monter dans un immeuble là, je me jette au sol. J'avais toujours envie de me tuer. Heureusement qu'il avait été là pour m'empêcher, comme Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu voit déjà tout à l'avance. Heureusement, j'étais là maintenant, j'étais menacée. Le lendemain, maintenant, on est parti là où il y avait les prêtres exorcistes. Quand on arrive là-bas, la messe devait commencer vers 13h. On était là, c'était avec elle, on est resté à attendre des heures. Entre-temps, j'étais troublée, persécutée. Dans mon esprit, je voyais toujours une maison là. Et comme si dans la maison là, on tuait les gens. Comme si on tuait les gens. On disait que la fille là, qu'elle entrait dans la secte dans mon esprit et qu'elle voulait me donner. Et maintenant, je voyais l'image de mon grand-père qui était mort. Je voyais l'image de sa photo dans mon esprit. Et quelque chose comme ça. Après, c'est comme s'il y avait une maison, il y avait la croix sur ça. Quand vous voulez entrer là-bas, il y avait une croix qui venait sur la porte là, rouge comme ça là. Une croix venait sur la porte là, rouge comme ça là. C'était le combat. Jusqu'à ce que la messe a commencé. Comme Dieu fait ces choses, le jour là, même c'était le jour que la messe, il devait avoir messe. Parce qu'il y avait une messe là-bas, c'était 2 fois par semaine. Non. C'était le lundi et le vendredi, c'était le mardi. Quelque chose comme ça. Dieu a fait le même jour là, il devait avoir messe. Et même avant d'aller à la messe là-bas, quand je sortais, je partais en haut que je vais prendre le taxi comme ça. Il y avait un homme là que je voyais tout le temps. Il avait les mêmes habits, même chose. Il me suivait partout où je partais. Partout où je voyais l'homme là, je disais tout. Dans mon esprit, je disais tout que c'est lui, c'est elle là-bas, elle s'est déguisée en un homme. C'est elle là-bas, elle s'est déguisée en un homme. Et tout le temps dans mon esprit, elle ne faisait que m'appeler dans mon esprit. Je n'étais plus tranquille. Elle ne faisait que m'appeler. Et même l'anglais qu'on connaissait même pas bien l'anglais avant. C'est comme si je connaissais déjà l'anglais je lisais l'anglais je comprenais l'anglais Que merde, c'est quoi ça? Toutes les informations qu'on disait dans les informations, j'écrivais toutes les informations qu'on est en train de dire, tout ce qu'on raconte, j'écris. J'ai déjà presque une folle comme ça, savais plus. Même quand je marchais en haut, je marchais seulement comme ça. C'est les gens qui m'esquivaient même. C'est les voitures qui m'esquivaient. Je ne savais même plus où partir. C'est les gens qui m'esquivaient même en haut. Je marchais seulement. Mais c'est les voitures même qui m'esquivaient. Donc j'étais aussi là comme ça là. Après maintenant on a fait la messe. Et même à la messe là-bas, l'homme là, elle était toujours là-bas. On fait la messe. Après, on devait aller maintenant délivrer les gens. On s'assied maintenant sur le banc pour on délivre les gens. L'homme là maintenant, elle encore, la fille là qui s'est déguisée en homme, elle vient s'asseoir à côté de moi. Quand je vois comme ça, là, et quand elle était bien propre, je montre la main, je prie, je te détruis au nom de Jésus, je te détruis. Je détruis tout ce que tu as fait, ça va retourner contre toi. Ça va retourner. Je prie. Après ça, elle est entrée, on a prié sur moi. Quand je suis ressortie maintenant pour rentrer, l'homme n'était plus assis là-bas. Je rentre maintenant. Après, je pars chez... Parce qu'elle est arrivée à Yaoundé, il y avait la belle-mère de ma grande soeur qui m'a amenée chez son frère qui était un grand marabout aussi. Après, je pars chez le marabout là. Elle est arrivée là-bas maintenant. Et lui-même, je n'ai même pas expliqué. Il a une fois vu tout ce qui s'est passé. Après, la semaine, on peut acheter 6 bouteilles d'eau tanguée, d'eau minérale, on vient avec 1,5 litre. On est allé acheter, on est venu, on a déposé chez lui. Après, il dit que la personne, la fille là, elle me suit toujours, qu'elle est même là-bas dehors, elle s'est déguisée en homme, qu'elle est même là-bas dehors dans sa maison. Il me dit que non, c'est pas elle, que c'est un de ses frères, c'est quoi. Ou bien c'est seulement moi qui le voyais, ou c'est la voyais. Je ne sais pas. Et entre-temps, maintenant, mon corps marchait. Mon corps ne faisait que marcher. Marcher comme s'il y avait une mauvaise chose qui marchait à moi. Comme s'il y avait une mauvaise chose qui marchait à moi. Après, maintenant, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, maintenant, et comme si le marabout là est venu entrer aussi en moi. Qu'il est entré en moi maintenant, il a coupé la tête de la fille là. Coupé sa tête. Qu'il a coupé sa tête maintenant. La fille là, elle commençait à pleurer.
dans ma chambre, c'est comme si elle était assise dehors et pleurait. Elle commençait à pleurer. Elle a dit aux autres démons avec qui elle était que pardon. Elle pleurait. C'était vraiment sa voix que j'entendais. Comment elle pleurait. Après, elle dit pardon. Après, le lendemain, on allait chez Maboula. Le Maboula dit que tu as vu ce qui s'est passé le soir, non? Il a dit oui. Après, mon petit ami a dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Après, le Maboula dit qu'elle et moi, on se comprend. Après, le Maboula dit qu'il faut qu'on continue toujours à aller à l'église, là où elle est prête, aussi, là, que doit continuer à aller là-bas, prier. Que doit continuer à aller là-bas. Comme ça que continuer à aller là-bas. Ils m'ont donné les versets bibliques à lire, les versets à lire. Après, maintenant, un soir, quand j'étais en train de lire la Bible, maintenant, heureusement que j'avais une autre Bible. J'étais en train de lire les psaumes qu'ils m'ont donné, les psaumes 3, les psaumes 35, les psaumes. Je lisais. Quand je lisais maintenant, un temps là dans mon esprit, c'est comme si un homme a apparu dans mon esprit, habillé en blanc, comme ça. C'est vrai, je ne voyais pas son visage, mais dans ma tête, je savais que c'était Jésus qui était dans mon esprit. Il y avait beaucoup de lumière, blanc. Après, j'ai commencé à dire, je t'aime, Seigneur Jésus, je serai toujours avec toi. Je t'aime, Seigneur Jésus, je serai toujours avec toi. Je t'aime, Seigneur Jésus, je serai toujours avec toi. Je t'aime, Seigneur Jésus. Et quand j'ai fini ça, maintenant, après ça, je me coucher sur le lit. Quand je me suis couchée sur le lit, maintenant, j'arrivais plus à respirer. Je fais n'importe comment, je ne respire plus. Ma respiration s'est coupée. Je fais encore comment, je veux prendre l'air, ça ne vient pas. Je veux prendre l'air, ça ne vient pas. Comme ça que je me suis couchée maintenant. Quand je me suis couchée comme ça, j'étais déjà presque morte. Et maintenant, je me suis retrouvée dans mon village et mon père qui était mort en 2010. Je marchais avec lui, donc il était dans le monde des morts. Je marchais avec lui, c'est comme s'il devait avoir une grande fête là-bas dans notre concession. On se promenait dans la concession, je lui disais que oui, j'aime bien rester avec lui et tout. On marchait jusqu'à des heures, pendant la nuit, des heures. Après, maintenant, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée maintenant, mon petit ami a dit que toute la nuit, il a pleuré il ne savait même plus quoi faire. Il m'a secoué, rien, je ne bougeais pas, je ne respirais pas. Il était déjà mort, qu'il attendait ce matin pour annoncer la maman à ma famille. Il ne savait plus quoi faire. Il était déjà dépassé, il ne savait même plus quoi faire. Et là, maintenant, si je mourais vraiment, on devait dire que, elle allait à l'université, elle est entrée dans les sectes. Elle est à l'université, elle est entrée dans les sectes, alors que ce qui s'est vraiment passé, personne ne sait. Comme on dit qu'il y a soit les morts, je sais pas Dieu qui sait ce qui se passe. Après maintenant, je suis restée, j'ai continué dans la prière. Au fur et à mesure, je retrouvais ma santé jusqu'à mon petit ami est même parti. Mon petit ami est parti. Entre-temps, maintenant, je continuais à aller là-bas à l'église, je priais. Jusqu'à ce que même arrivé ici en Europe. Tout le temps, je rêvais que la fille là me persécutait dans les rêves. Tout le temps, elle me persécutait dans les rêves. Je rêvais tout que c'est dans son quartier là-bas. Tout le temps, elle me persécutait dans les rêves. Après, j'ai appelé mon grand frère qui est au pays. Je lui ai dit que j'envoie l'argent qu'on va travailler. On a travaillé maintenant jusqu'à je ne rêvais plus qu'elle me persécutait dans les rêves. Mais rarement, comme ça, je rêvais encore qu'elle me persécutait dans les rêves. Très rarement. Mon frère dit qu'on a travaillé sur ça, mais ça va partir avec le temps. Que tout ça, ça va diminuer avec le temps. Après, maintenant, quand j'étais même persécutée, elle a même pris le contrôle de mon téléphone. J'arrivais même plus à téléphoner à quelqu'un. Quand quelqu'un me téléphonait comme ça, je vois le numéro de ma mère qui m'appelle. Je décroche, c'est la fille là qui est au téléphone. N'importe qui m'appelle, je décroche, c'est la fille là qui est au téléphone. Comme on dit que les téléphones là, c'est le diable qui contrôle les téléphones. Elle a pris tout le contrôle de mon téléphone. J'ai pris la puce, j'ai cassé ça, j'ai jeté ça. Et quand ça s'est passé après, elle est retournée là-bas au village. Elle me cherchait partout. Elle est pas chez ma grand-mère. Telle est venue ici. Après, j'ai appelé ma fille. J'ai dit qu'elle fait passer pardon, qu'il doit prendre des distances par rapport à la fille là. Après, maintenant, moi, je suis allée au village, je suis allée au marché, j'étais en train de vendre. Après, j'ai vu la mère de la fille là. J'étais quelque part en train de vendre. Elle était en face de moi en train de vendre aussi. Quand j'ai vu la mère de la fille là, j'ai même pas eu peur. J'ai pris tout mon courage, je suis restée là. Et que je vois ce qu'ils vont me faire, que le sang de Jésus est sur moi. Je suis restée là, je priais seulement dans mon cœur. Elle me regardait, je prie seulement dans mon cœur, Après, elle a commencé à faire comme si les fourmis marchaient sur elle. Comme si les fourmis marchaient sur elle, Elle n'était pas tranquille, elle a commencé à aller se cacher même. Je suis seulement restée là jusqu'à j'ai fini de vendre ce que je vendais, ce que je suis partie, que je n'ai pas peur de vous.
Même si vous avez mis les milliards, vous dépasse tous. Je suis restée là, je la regardais comme ça, la fixée comme ça là. C'est elle qui était mal à l'aise. Après, on a pu mais la tante de la fille, elle est même morte. On a dit que c'est tout la sorcellerie qui l'avait tuée. Parce qu'elle allait manger la nourriture du maman dans son champ. Maman allait pratiquer c'est ça a pris sa tête. La morale de l'histoire, c'est que dans la vie, si tu as une copine, même un copain, tout ça là, il faut beaucoup prier avant de marcher avec quelqu'un. Que ce soit un homme, que ce soit un mari, que ce soit n'importe qui. Il faut beaucoup prier à se mettre avec la personne. Parce que tu ne connais pas le côté spirituel de la personne. Si quelqu'un te donne quelque chose, que ce soit de l'argent, que ce soit la bague, que ce soit les chaînes, il faut refuser. Qu'est-ce que tu prends? Mais il faut beaucoup prier sur ça avant de prendre. Beaucoup prier avant de prendre les bagues, les chaînes, les bracelets, tout ça, les habits, échanger les habits, les perruques, et tout ça. Il faut éviter tout ça avec les copines. Éviter aussi que si une copine t'invite quelque part, tu pars aussi que accompagne-moi quelque part. Tu portes aussi tes pieds, tu pars. Tu ne sais pas là où la fille est en train de t'amener comme ça là. Comme la fille là, elle m'a amené dans la bouche de leur bois, mais moi je ne savais pas. Tu regardes, tu crois que c'est une maison, pourtant c'est pas une maison. Spirituellement, c'est autre chose. Peut-être c'est dans l'eau qu'elle t'amène, même dans l'eau, tu ne sais pas là où elle est en train de t'amener. Voilà, moi, les autres, c'est qu'il faut faire vraiment attention aux gens. Et même que ça avait 100 euros, elle fallait que me chercher, continuer que me chercher. Il reste un jour, elle m'appelle, elle dit que ah, c'est comment ma chérie, comment tu vas? Quand j'ai entendu que c'était sa voix, j'ai directement bloqué le numéro là. Elle m'a pris le temps de dire que oh, ne m'appelle plus jamais, c'est fini, oh, sorcier, quoi. Comme les autres font, j'ai direct bloqué le numéro. Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai mon mari, j'ai des enfants et tout, ma vie va bien. On peut dire que dans la vie, il faut donner sa vie à Dieu. Tout compter sur Dieu, pas compter même pas sur les marabouts, même pas sur les ancêtres, compter uniquement sur Dieu. C'est vrai que même les marabouts, il y a les vrais et les faux. Comme dans tous les faux pasteurs, les vrais pasteurs, mais il faut d'abord compter sur Dieu. Au revoir. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir la famille DMG. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Je vais l'appeler la maison hantée. Voilà. Il y a quelques années en arrière, je sortais avec quelqu'un. C'est mon petit ami de l'époque. Et on avait emménagé dans une jolie petite cité. Nous sommes au Gabon, à Libreville, une jolie petite cité vraiment calme, belle petite maison dans la barrière. Et on avait un chien. Donc, les 2 premiers jours, c'était cool, c'était bien. À partir du 3e jour, puisque on faisait rentrer le chien à partir de 20h, 21h, le chien ne voulait pas entrer dans la maison. Vraiment, il pleurait, il hurlait. Nous, on ne comprenait pas au début. Et bizarrement, au milieu de la nuit, on le trouvait dans notre lit. Donc, il trouvait la place au milieu pour dormir. Et après, on a commencé à constater que non, quand on est dans la chambre, on entend le bruit au salon, on est en train de manger, soit on est en train de faire la vaisselle, soit on est en train de se servir même dans la marmite, ou alors quand on est au salon, on peut entendre quelqu'un tirer la chasse et tout. On a observé comme ça 1 semaine et tout. Pire encore, quand mon ami partait au travail et que je restais, genre pour faire la grasse matinée, j'entendais les mêmes bruits. Et tôt le matin, dès que le jour se levait, le chien était pressé d'aller dehors. C'est comme ça qu'un jour, mon petit ami va au travail, moi je reste, le chien est déjà dehors. Je finis de faire le ménage, je n'ai rien à faire, donc je vais dans la chambre. J'entends encore le bruit. On est en train de faire la vaisselle, une vaisselle que j'avais déjà faite. On est au salon, on est à la douche, j'entends les pas. En tout cas, la personne est à son aise. Je me suis levée, je me suis assise sur le lit. J'ai commencé à parler. J'ai commencé à dire, je ne sais pas qui tu es. Je ne pense pas qu'on te doit quoi que ce soit.
Cette maison, on l'a louée, on ne vit pas à l'intérieur gratuitement. Donc, on ne sait pas pourquoi tu viens nous embêter, pourquoi tu fais tout ça, pour qu'on t'entende, pour qu'on sache que tu es là. Ce qui est sûr, tu as gagné. On sait que tu es là, mais on ne sait pas qui tu es. Et je ne pense pas qu'on soit la raison, la cause de ton décès. Donc là où moi je veux vouloir me reposer, tu me laisses tranquille. Et je ne veux plus que tu reviennes ici. DMG, j'ai fini et je n'avais aucune peur, rien. Je suis allée dormir. Quand je me suis assoupie comme ça là, c'est une jeune dame qui est venue dans mon rêve. Elle a commencé à me raconter, c'est vrai, je m'excuse, je n'ai rien contre vous, mais cette maison, c'est une maison que j'ai héritée de mes parents. Donc, on m'a tuée dans ce terrain familial. Cette maison, c'était mon héritage, je vivais même à l'intérieur. On m'a tuée pour mettre les locataires. Donc, à chaque fois qu'un locataire vient, moi, je fais tout pour que le locataire s'en aille. Elle me dit, tu as vu la maison à 2 niveaux qui est là-bas. C'est un de mes frères qui y vit. Donc, c'est lui qui m'a tuée. Je suis morte à telle période, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ok, je ne viendrai plus vous embêter, mais c'est juste pour vous dire que mon esprit est là, c'est là où je vis. Donc, si vous demeurez là, vous m'entendrez toujours et tout ça là. Quand mon ami est arrivé, j'ai raconté ce que j'ai vécu. J'ai dit, avant d'abord d'aller voir le propriétaire, essaie de te renseigner chez les voisins, demander si vraiment il y avait une dame qui vivait ici et tout et tout. On lui a raconté textuellement la même histoire. Les 2 jours qui suivaient, sinon le lendemain on avait déjà commencé à chercher, les 2 jours qui ont suivi, on a trouvé la maison. Mais les 2 jours où on cherchait la maison, la dame, elle ne nous embêtait plus jusqu'à ce qu'on a trouvé. Et on a compris pourquoi le chien ne voulait pas rentrer dans la maison le soir. Parce que certainement, lui voyait la dame et tout dans la maison. Voilà, c'est comme ça qu'on est parti de là. Les 2 jours qui ont suivi, on a eu la grâce de trouver une autre maison et on est allé vivre ailleurs. Voilà un peu mon histoire fantomique que j'ai vécue. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour, bonsoir DMG à la communauté DMG. C'est un plaisir de partager mes histoires avec vous. C'est même comme c'est ma première fois, franchement. Je tremble un peu, mais bon. Je remercie DMG pour sa chaîne YouTube déjà. Franchement, c'est une très très bonne chose, c'est une très bonne idée que tu as mis sur pied. Parce que grâce à ta chaîne, j'ai pu mettre des mots, j'ai découvert plein de choses qui sont passées dans ma vie que je ne sais pas bien comprendre. Beaucoup de phénomènes. Et même dans ma vie et même dans ma vie professionnelle actuellement, que je comprends mieux certaines choses maintenant. Donc j'encourage tout le monde à partager, à liker cette chaîne, franchement, parce que c'est un très grande initiative que tu as mis sur pied. Bon, j'ai beaucoup d'histoires, des longues et des courtes. J'ai des histoires quand j'étais jeune et j'ai des histoires professionnelles. Donc, je vais commencer par quand j'étais jeune. Et sûrement, je reviendrai la prochaine fois pour continuer d'autres histoires. En 2010, je suis Camerounais. En 2010, je suis allé en Centrafrique pour des vacances parce que j'ai mon père qui a un grand groupe au Cameroun. Donc, je partais en Centrafrique pour voir une filiale qu'il a mis là-bas. Donc, du coup, j'habitais dans la maison du directeur qui était en Centrafrique, à Bangui. Mais je ne veux pas dire le nom du quartier, par contre. Je vais juste me limiter au pays. On était dans un quartier et fraîchement venu, c'est un très bon pays, un très beau pays. D'ailleurs, au quartier où j'étais, j'ai rencontré une fille où on m'a dit, elle était très jolie. Elle était noire et elle était vraiment, comme on dit souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé vers la fille, des gens autour m'ont dit non, il ne faut pas prendre la fille là, elle est possédée.
C'est une fille qui est vraiment, vraiment possédée parce que tout le monde quartier connaissait qu'elle était possédée parce qu'elle a hérité ça de sa grand-mère. Je lui ai dit non, mais non, moi, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Elle est possédée sans problème. Moi, j'ai Dieu avec moi, donc ouais, moi, rien ne peut m'arriver. Tu vois, quand on est jeune, on se dit bon, qu'on est investi par rapport à quoi que ce soit. Et du coup, tout ça, je n'y croyais pas trop aussi en même temps. Donc, c'est comme ça que j'ai dragué la fille. Des choses entraînant des choses. Et chaque fois, j'étais avec la fille, on faisait des trucs, on faisait des trucs, on faisait des trucs. Et après, quand je retournais à côté, elle retournait chez elle et moi, je continuais. J'ai changé de quartier. C'est dans un autre quartier plus résidentiel. Arrivé dans ce quartier, quand je sortais avec d'autres filles, quand on passait à l'acte, je n'arrivais pas. On passait à l'acte, je faisais tout, mais je n'arrivais pas, je n'arrivais à rien faire du tout, je n'arrivais à rien faire du tout. Au fur et à mesure, je me disais, bon, c'est rien, c'est des petits problèmes qui arrivent, mais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, je comprenais toujours pas pourquoi. Après, obstiné que j'étais dans la jeunesse, obstiné, je me suis dit, ça, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et à chaque fois, les filles me disent, mais c'est quoi ton problème? À chaque fois, quand on est là, on fait ça, mais dès qu'on arrive au lit, rien ne fonctionne plus, tout et tout et tout. Je dis, non, c'est rien, à chaque fois, je trouve des excuses à raconter des couches à droite. Un jour, un dimanche, je suis allé avec un frère et un autre cousin. Mon cousin, lui, je lui dis, ouais, je lui dis que c'est mon cousin parce que c'était pas mon cousin, c'était plutôt le neveu du directeur qui s'occupait de la société de mon père à Bangui. Nous sommes partis un dimanche, nous sommes partis prendre une bière au bar. Ça m'est arrivé, j'ai pris quoi ce jour-là? J'ai pris une bière et cette bière m'a tourmenté durant toute la journée, m'a tourmenté. Je suis rentré à la maison, je me sentais pas bien, j'ai vomi, non, je n'ai même pas vomi d'abord. Je me sentais pas bien, je me suis couché, j'ai dit j'étais malade, je me suis couché dans la chambre, je me sentais pas bien du tout. Au fur et à mesure, des heures passent. Je suis allé à la douche, je vomissais c'était des chenilles qui sortaient de mes vomis. Je vomissais des chenilles, je vomissais des asticots, c'était des quoi que je sais pas trop. C'est que je vomissais, j'ai vomi jusqu'à... Au départ, je me suis dit que c'est parce que je n'ai pas mangé. Donc, du coup, je vomissais la nourriture, mais je suis reparti dans la chambre. Le lendemain, j'étais toujours malade. Je suis encore reparti, je vomis. Je passais tout mon temps à vomir durant toute une semaine. Je vomissais. Au fur et à mesure, c'est où je vomissais. Et du coup, moi, je ne suis pas trop religieux. Donc, prière, tout et consort, moi, je ne suis pas trop. Je vomissais. C'est après que maintenant, au fur et à mesure des jours, des semaines, oui, une semaine passée, je commençais déjà à me sentir mieux. Et je n'avais pas compris ce qui se passait. Bon, quand j'ai fini, c'est après que maintenant, quelques temps plus tard, quand je me suis rétabli, je continuais. Mais bon, du coup, je soupçonnais quand même que c'était sûrement la faute de la fille. Donc, du coup, j'ai coupé les liens avec elle. J'ai coupé tout lien avec la fille. Donc, du coup, quelques temps plus tard, j'ai continué avec d'autres copines et au fur et à mesure, je reprenais mes capacités. On va dire donc. Je reprenais mes capacités et je me suis dit, ah, sûrement c'était elle qui m'a fait des trucs, tout. Et j'ai passé. Donc, c'est un peu ça mon histoire, mais après, c'est en suivant les trucs de DMG que j'ai compris qu'effectivement, la fille m'avait fait un truc mystique et que je me suis rendu compte que ce que je voyais comme des asticots je me disais que c'était le reste de nourriture, c'était pas le reste de nourriture, c'était juste des asticots exactement que j'étais en train de vomir. Donc je vomissais tout ce qu'elle mettait dans moi. Et c'est après que j'ai raconté l'histoire à ma mère. Ma mère m'a dit, j'ai ressenti ton mal. Et j'ai prié pour ça. Et c'est en ce moment que j'ai commencé un peu à entrer dans
la religion, mais dans la religion normale. Quand on dit normal, c'est pas que, bon, je suis pas trop prière, donc je restais dans les normes de la prière, dans les normes des lois divines. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Donc, je sais pas trop la morale, mais bon, en gros, c'est juste pour dire qu'il faut souvent faire attention à certaines fréquentations, donc à certaines personnes. Il y a des gens, des filles ou des hommes qui sont bien, bien, bien. On se dit non, mais on ne sait pas tout le poids que ces gens-là portent dans eux. Peut-être elle ne faisait pas exprès, comme on m'avait prévenu en avance, c'était un héritage qu'elle a eu et du coup, c'était normal. Donc, c'était ça ma petite histoire. J'attends vos commentaires. Et merci, j'ai d'autres histoires encore plus croustillantes les uns que les autres, mais ça sera pour la prochaine fois. Allez, merci et n'oubliez pas de liker et de faire un max de partage. Merci DMG. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si toi, tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro WhatsApp à l'écran, le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici. Voilà, donc on se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo.